Bon, bien le bonjour. Euh, Ceci, logiquement, est la dernière vidéo sur le trafic, parce que le trafic, j'ai décidé de le vendre. Comme il est fort probable que j'arriverai pas à vendre le master, parce que tous les gens me contactent pour demander le kilométrage. Ils disent que le kilométrage est trop élevé pour eux. Ils disent que ça vaut pas le prix que vu le kilométrage. Enfin bref, moi je vois, enfin bref, cela n'est pas l'histoire, mais je crois que je vais pas réussir à vendre le master et du coup je vais conserver le master pour moi, même si j'aurais préféré avoir le master 1 en diesel que le Master 2. Je trouve qu'il y a plus de charme le Master 1. Et aussi, j'aurais préféré d'avoir un utilitaire, mais avec au moins 6 places, voire un minibus, quoi. Donc, là, sur le trafic, ce que je fais, c'est que je dois passer le contrôle technique. Alors, j'ai déjà repoussé une première fois. Parce que je me suis aperçu que les roulements avant, ils étaient HS. Quand j'ai levé la roue, elle a un peu bougé. Et j'ai été contrôlé du jeu dans les roulements. Les roulements avant, c'est la seule pièce que je n'ai pas changé sur le trafic depuis que quand je l'ai remise en route. Donc actuellement le trafic, ça fait 3 ans que je le possède. Ça fait 3 ans et demi précisément que je possède le trafic. Il y a passé là ces 2 ans de contrôle technique, donc là son contrôle technique est expiré. Dans une semaine, je passe le contrôle technique. Non, dans moins d'une semaine, dans 4 jours, je passe le contrôle technique du trafic. Je change un roulement en neuf parce que j'avais acheté des moyeux d'occasion. Un moyeu était bon, le roulement et le disque étaient bons. Par contre, le roulement du moyeu de gauche, lui, il était usé. Il y avait du jeu, moins de jeu que ceux que j'ai actuellement, mais il y avait du jeu dedans. Alors du coup, je l'ai déjà démonté. Quand je l'ai acheté, il y avait de la rouille sur les disques. Les disques ils sont neufs occasion, mais je vois qu'à un moment donné ça a roulé sur la plaquette. Ils sont neufs, ils ont pas de code d'usure, ils ont rien du tout. Donc du coup, comme j'ai déjà à droite le moyeu changé avec le nouveau roulement, ce que je vais faire, c'est que, enfin pas le nouveau roulement, le roulement d'occasion, le moyeu et le disque. Du coup, et puis des nouvelles plaquettes aussi que j'ai installées. J'avais déjà mis un roulement, j'ai dû soit mal le mettre, soit c'est un roulement de mauvaise qualité. Pourtant, il est plus cher que celui-là. Ce roulement-là, ça c'est un premier prix. Hein. C'est cette marque-là, donc acheté chez Mister Auto. Donc là, celui-là c'était un Mapco. Et celui-ci, c'est ce que je vais te faire voir, c'est le bloc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que soit je l'ai mal mis, soit il était défectueux. C'est que ici, l'intérieur, ça a touché. Et comme tu vois, logiquement, c'est censé être plat comme ça. Et là, il y a une cote. Donc, c'est pas normal. Donc, du coup, je vais pas réutiliser ça de celui-ci. Je vais reprendre le disque, je vais le fixer là-dessus. Et ça, je vais le monter là-dessus. Parce que ça, celui-ci, c'est celui-ci qui était avec ça. Et la flasque qui est là, ça vient du moyeu. Ça vient du moyeu là, du côté droit que j'ai démonté. Donc ça, c'est mes anciens disques. Hein, ceux-là, il y a une cote d'usure. Il est possible pour contrôle technique, ils disent que les disques sont trop usés. Et comme j'ai pas envie de redémonter le roulement parce qu'il va falloir l'arracher, ça va abîmer le roulement. Il va falloir que je rechange les roulements. Alors du coup, je fais ça. Donc là, c'est l'ultime truc. Parce que là, si je remerde encore là-dessus, en gros, je le passe et je le vends avec un roulement défectueux, enfin usé. Et du coup, il sera vendu tel quel. Parce que on dirait que je galère à mettre des roulements. Alors du coup je vais le mettre et puis on va regarder déjà s'il y a du jeu. Alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai remis le nouveau vieux roulement que j'ai pété, on va dire, et puis je réinstalle l'autre. Bon, je crois savoir ce qui s'est passé la dernière fois. C'est que la dernière fois, c'est que j'ai mis mon roulement, mais il était embuté, et puis j'ai continué à presser. Donc il y a eu une pression qui s'est exercée, et je pense que c'est dû à ça en fait que je l'ai abîmé. Donc les billes ils sont peut-être ovalisées. Ce
qu'il doit expliquer, parce que là, ça tourne très bien, ça tourne très librement. Donc là, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de mettre le moyeu et de le presser. Donc la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que je l'avais mis à l'envers, c'est que j'avais mis ici, en fait, je l'avais pressé comme ça, et c'était la flasque qui partait vers le bas. Et en dessous, j'avais mis des douilles pour pas en fait que la cage centrale elle sort. Là, je vais faire différemment, c'est que je vais mettre la flasque et je vais pousser le roulement en bas. Logiquement, ça devrait être bon. Et dès que je sens une petite pression, j'arrête, parce que sinon, je risque peut-être qu'il faut pas que je vais jusqu'au fond. Du moins, je verrai bien, parce que si là je le refoire, bah, je ne peux plus rien faire. Enfin, comme je t'ai dit, ça partira, ça sera vendu. Soit je rachèterai un moyeu, il y a un disque qui ne sera pas pareil que la droite. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à represser. Donc il faut que je le présente comme ça. Mais il faut que je le baisse. Déjà ça tourne. La dernière fois ça tournait même pas. C'était hyper dur. Bon alors là on est sur la partie du moyeu. Donc ce que je change en gros c'est disque, flasque et roulement. Donc toute cette partie là. Donc pour pouvoir le démonter, donc tu vois il y a un nouveau écrou. Hein. C'est l'écrou que j'ai réutilisé. Nouvelle plaquette de frein que je réutilise du coup. Là, le mieux à faire c'est avec une clé de 17 douille, c'est de retirer la partie ouais, donc à mon avis il va peut-être falloir les prévoir dans quelques milliers de kilomètres à les changer, parce que elle tombe tout seul. Donc la rotule de direction. Après, pour pouvoir retirer l'étrier de frein, bah, c'est simple, c'est uniquement des glissières. Hein. Donc il y a une goupille de chaque côté, tu les retires, ça tombe. Voilà. Donc là, il faut pas que j'oublie de remettre ça, le support d'étrier de frein, sinon bon bah je peux pas remettre l'étrier de frein. Donc ça va aller vite. Donc derrière, clé de 17 aussi. Hop. Donc là c'est ce qui tient l'amortisseur. Un côté ça va mieux de l'autre. Voilà. Voilà, donc c'est au choix. Moi j'ai une vis de 13 et j'ai une clé Allen de l'autre côté en taille 4. Donc c'est assez casse-couille parce que l'autre il était grippé, j'ai dû le découper et j'ai dû venir souder un écrou au-dessus pour pouvoir rattraper le filtre, enfin la vis qui était cassée, voilà, parce que j'avais une vis cassée en fait dans l'autre. Donc j'ai dû souder un écrou au-dessus pour essayer de souder la vis cassée à l'écrou et après venir tourner l'écrou pour pouvoir l'enlever. Voilà. Maintenant que ça c'est bon, je vais faire attention parce que la dernière fois ça j'ai retiré le soufflet, c'est barré,
Donc faire en sorte qu'il se retire pas. Donc je vais retirer là, vite fait. Voilà. Donc c'est du Torx T40. Je dis clé à laine, mais non, c'est du Torx. C'est une T40 précisément, ce que j'ai aussi. Donc faites attention. Parce que après tu auras peut-être du BTR. Au départ je crois que c'était du BTR, donc je claquais du BTR dedans, mais ça n'allait pas fort bien. Donc voilà comment retirer. Donc rotule, profite pour le changer aussi. Donc moi elle est bonne ma rotule, donc moi je peux la changer. En même temps on contrôle tout hein, tant que tu es là. Donc voilà, nouvelle plaquette. Donc oui, ils sont peut-être un peu bousillés, bah ouais, comme le truc qui s'est mis de travers, bah ça a un peu dégommé ma plaquette, et en plus ça sent encore le chaud. Donc moi je vais récupérer ça et je vais venir le mettre sur l'autre. Alors déjà, le premier truc que je vais t'expliquer, c'est que ne prends pas des roulements de merde. Des roulements premier prix, parce que finalement, ça te coûte beaucoup plus cher que c'est pas cher. Ou alors, si t'es pas sûr de savoir le faire, là, je te conseille d'aller voir un garagiste, comme ça, s'il le pète, c'est sa responsabilité. Voilà. Là j'étais sur le point de, en fait, faire la réparation par un garagiste. Tellement que j'en avais marre. Donc, j'ai pété 2 roulements et du coup j'ai racheté un moyeu complet avec disque quasiment neuf dessus, donc total avec roulement. Il y avait un léger jeu. Quand je l'ai fixé, je me suis dit ouais non ça va pas aller, il y a un truc qui va pas, il y a encore du jeu tout ça. Et ben en fait je suis venu par serrer le cardan comme il se devait, et là j'entends des clac. Je fais ah, ça y est, ça a répété. Je le tourne, tout tourne, plus de jeu, plus rien. En fait, le cardan, il s'est bien mis. Parce que c'était une pièce d'occasion qui était déjà montée. Donc, le véhicule a roulé avec. Là, ce que j'ai le problème, c'est que c'est les roulements. Le gars, il m'a dit à la casse, les roulements que tu as dû prendre, ils ne devaient pas avoir tout à fait la bonne cote. Donc, du coup, ce qui se passait, c'est que ton cardan, il se mettait pas bien en appui, et quand tu reposais ta roue il se mettait de travers et tu ovalisais tes roulements, et c'est pour ça que 500 mètres après tu les as flingués. Donc celui-ci c'est roulement 1, il m'a coûté 20 € avec frais de port, donc on est à 30 € pour le roulement 1. Là il y a 30 €. Celui-ci c'est un Mapco. Je l'ai mis, à mon avis, il ne devait pas avoir la bonne cote. Donc du coup, j'ai pété le roulement, j'ai tout pété. Et ce que ça a fait, c'est que ça a usiné ici, tu vois, tout ici. Logiquement, c'est censé être lisse, et ça l'a usiné. Donc du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, logiquement, ça vient pas en contact ici. Roulement 2. Roulement 2, c'est celui-ci. Bloc. Donc là, c'est le premier prix.
graveur aussi. Roulement seul 15 balles, frais de port, ça fait 25 €. Voilà. Donc déjà on est à 55 € pour 2 roulements. Ça, je l'ai payé, c'était d'occasion, tout ça là. Le roulement pareil, il était mort, il était dead. Et ben ça, j'avais payé 20 balles les deux. Donc déjà il y a 20 €. Donc on est à 70 € déjà pour un roulement. Enfin, juste pour un côté là. On essaye d'être pour un côté. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que là-dessus, tu as le disque qui est prêt en sandwich. Voilà. Donc tu vois, tu as cette partie-là qui vient là comme ça. Voilà, donc le disque, il est en sandwich. Donc le disque, tu le boulonnes là. Après tu presses, tu appuies pour faire rentrer dans le roulement. Donc après, tu obtiens la bague qui se met là-dedans. Logiquement, comme tu vois, la bague, elle doit venir se mettre ici contre. Le problème, c'est que si tu n'as pas la bonne cote, ce qui se passe, c'est que tu as, voilà, je les ai plus. Tu as ça qui est pour l'étrier de frein, hein. Donc tu as ça, donc comme tu vois, il y a frotté parce qu'il n'était pas la bonne cote. Donc ça a frotté des deux côtés. Ça vient se mettre là, comme ça, de ce côté-là. Voilà. Mais tu es comme ça. Donc tu perces, tu presses, et après tu viens mettre ça. Là, comme ça entre les deux, tu vois. Le problème que j'ai eu, et ben c'est ça. C'est comme il n'y avait pas la bonne cote, j'ai pas de jeu ici. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça, le disque et la flasque, ça s'est mis de biais. Parce que du coup, ça a pris appui ici. Quand je suis venu serrer avec le cardan, ce qui s'est passé, c'est que ça a serré. Ça, c'est redescendu. Ça, le disque est en contact avec la fixation d'étrier de frein. Le disque, il s'est mis comme ça. On va exagérer, hein. Il s'est mis comme ça. Et voilà comment j'ai pété les deux roulements. Voilà. Et ensuite, le cardan, lui, il fait la liaison. Le cardan, lui, il vient se bloquer ici, tu vois, là, autour. Donc, il vient en appui et puis il se met là. Mais, il vient en appui contre la bague, là. Il vient en appui contre cette bague ici, de ce côté-là, tu vois. Parce que s'il touche là, en gros, c'est le cardan qui va s'usiner et puis il va tout creuser. Voilà ce qui s'est passé. En fait, j'en avais pas ici, j'avais pas la bonne cote. Donc du coup, quand je serrais, et le disque s'est mis en appui là-dessus. Et comme tu peux voir, ça a frotté. Donc ça a frotté là. Tu vois, il y a quand même une bonne partie de matière qui s'est enlevée. Et comme tu vois, ça a frotté là. Tout ça. Voilà. Donc disque plus ça et ça là ici l'intérieur, les fixations du disque. C'est ce qui a fait là. C'est ce qui a fait la lève. Voilà le problème. Donc moi je te conseille sur le trafic, soit tu achètes déjà des moyeux d'occasion, mais que les disques sont en bon état et que les roulements sont encore fonctionnels. Parce que si le disque est en mauvais état, tu dois le changer, ton roulement, tu dois le changer dans tous les cas. Si ton roulement il est HS, mais ton disque il est bon, dans tous les cas, tu auras le roulement à faire quand même. Donc en gros, quand tu achètes un moyeu d'occasion, il te faut disque en bon état et roulement en bon état. Parce que si tu dois changer le disque, tu auras obligatoirement besoin de changer le roulement. Parce que une fois que c'est mis en pression, comme ça, tu peux pas faire marche en arrière. Hein. Si tu fais ne serait-ce que 2 mm comme ça vers l'arrière, que tu fais 2 mm hop vers l'arrière, ce qui se passe, c'est que ta bague, au lieu d'être là, par exemple,
et ben ta bague elle fait ça, elle remonte. Et là, bah du coup, bah là tu décales tout. Là tes billes, ils sont plus dans leur bon emplacement, ils sont serrés. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que du coup, comme j'avais vu que le disque il touchait ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécalé, j'ai ressorti le disque. Mais le problème qui s'est passé, c'est que ça, bah ça s'est écarté. Et voilà comment j'ai niqué les roulements. Donc le premier roulement et le deuxième roulement. Des roulements pas chers, ça finit par te coûter cher. Donc du coup, j'ai payé le moyeu complet 60 €, disque propre, franchement propre. Il y a rouille de surface, mais disque propre. Voilà, il est neuf. Là, donc là, les deux côtés, j'ai deux disques neufs, plaquettes neuves et roulement d'occasion. Il y en a un, et bon, il y a 100... Il y a un peu plus de 100 000 km et l'autre inconnu, c'est juste marqué trafic diesel. Voilà. Et j'ai de la chance parce que c'était le seul qui leur restait à gauche. Ils m'ont dit, ils ont tout viré il y a quelques mois de ça, toutes les vieilles pièces qui traînaient, bon, qu'ils n'arrivaient plus à vendre, ou alors que plus personne réclamait sur les vieux véhicules. Ils ont dit, ils ont tout foutu à la benne. Parce que déjà, quand je leur ai dit, j'ai besoin de cette pièce-là, ils m'ont regardé, ils se sont mis à rire en voulant dire, on a tout jeté. On s'est débarrassé de plein de pièces. Par chance, il en restait qu'un seul et c'était exactement celui que j'avais besoin. Voilà. Un autre truc aussi que je vais te dire, si tu as un trafic ou si tu veux en acheter un pour savoir si tes plaquettes de frein ils sont encore bons. Bah déjà, tu peux regarder par le disque par ici. Hein. Donc après tu peux mettre ton doigt si tu sens une cote ou une grosse cote. Et ben c'est que ton disque qui est rincé. Mais je vais te le faire voir de l'autre côté parce qu'il y a de la lumière. Mais tu vois, ça. C'est des... Attends, je vais prendre une loupiote. Ce que j'essaie en fait, ce que je veux te montrer, c'est que c'est des étriers sur paliers. C'est pas vraiment des paliers, tout ça, mais en gros, c'est des coussinets, c'est des étriers de frein coulissables. Donc en gros, tu vois, il est là. Et ben en fait, là, il est en la valeur 9. Plaquettes et garniture de frein neuf. Quand tu veux savoir s'il est usé, bah tu regardes et si tu vois, donc là ça va être difficile de te le faire voir, là ce qu'on voit là avec la tige en métal là, et ben ça, dès que tu le vois qu'il est reculé par là, ou alors que tu le vois, tu vois là, c'est compliqué de faire, voilà, tu vois là, ça coulisse, donc plus c'est rentré, plus c'est que c'est à faire. Voilà, ce que regarde là, tu vois là, ce qu'il y a là, ça c'est la goupille, mais l'étrier de frein il coulisse dessus. Donc, si ça si ça tu le vois presque plus, ou alors que t'as pas, je dirais à vue de nez, un bon 2 cm et demi, et ben ça veut dire que tes plaquettes de frein ils vont être à faire. Et ensuite pour regarder tes disques, et ben tu regardes comme ça. Voilà. Hop. Donc tout ça c'est tout neuf. Et là, voilà. Bon, c'est piqueté de rouille. Maintenant il faut que je rôde disque et plaquettes ensemble. Et voilà. Donc là on est vraiment sur du tout neuf là. Bon, moi maintenant ce qu'il me reste à faire là sur le trafic, c'est de rouler avec pour roder les plaquettes. Donc il y a à peu près 300 km hein, à faire. Honnêtement, je commence à attraper des suées parce que là, cette histoire des roulements, ça m'a pris 2 semaines. Hein. Donc, premier roulement 5 jours. Deuxième roulement, 5 jours. Et du coup, j'étais à la casse le chercher. J'avais pas besoin de le démonter, il avait déjà démonté. Franchement, là, c'était rapide. J'y suis allé, j'ai passé 30 minutes. J'ai un peu parlé avec les gérants de la casse. J'ai acheté, je suis parti. Et ça, je l'ai payé 60 €. Donc honnêtement, tu fais le calcul des pièces que j'ai dépensées, plus celle en occasion. C'était moins cher de l'acheter en occasion que d'essayer de le faire moi-même. Voilà. Des fois, c'est moins cher d'acheter en occasion parce que tu crois que faire un roulement, c'est moins cher, mais quand tu commences à le péter ou alors que tu le fais mal, et ben ça commence à te coûter plus cher. Donc tu te rends compte que je suis quand même à peu près à... Là, pour un roulement, je suis à peu près à 120 €. Il est possible que par garagiste, ça m'aurait coûté la même chose, mais le problème c'est que je ne pouvais pas arriver et dire, tu vois,
dire je veux que tu me montes ce disque là sur mon trafic en mettant un roulement neuf de chez toi. Déjà, il n'aurait pas voulu, il m'aurait dit, au pire, quelqu'un qui m'aurait fait ça, un petit garagiste ou autre, mais un genre de Naruto Watt, il m'aurait dit, déjà, on vous vend le disque, enfin on vous vend la paire de disques, donc pour ça, mais comme je leur ai dit que à gauche et qu'ils m'auraient vendu une paire de disques, je m'aurais retrouvé avec un disque neuf. Ils m'auraient vendu la paire de disques, mais ils m'auraient mis un disque neuf de chez eux. Ils m'auraient pas mis un disque là d'occasion parce que déjà pour la garantie de la pièce. Mais en plus de ça, je pense pas qu'ils auraient voulu parce que s'il aurait été défectueux ou autre, ils auraient encore dit que c'était eux. Donc ce qui est chiant, et heureusement que ça a été amélioré avec le temps, c'est que si tu dois changer de disque, si ton disque est voilé, tu dois changer de roulement. Voilà, donc en gros, je te conseille, tu pars sur des roulements de marques connues pour roulement. Hein. Essaye pas de prendre par exemple des marques connues pour des outils électriques qui ont une couleur verte, parce que cette marque-là, c'est plus pour l'électricité. Prends pas cette marque-là pour des roulements. Les marques qui sont connues pour des roulements, c'est SKF, tu vois, ouais, c'est SKF ou SKN. Mais prends plutôt ces marques-là. Pas parce que tu prends une grande marque. C'est pas des roulements qu'ils font, ils ont pas l'habitude. C'est pas qu'ils ont pas l'habitude, c'est qu'ils sont pas connus pour des roulements, ils sont connus pour des outils électriques. Si tu vois à quelle marque je te parle, si tu prends pour des roulements, prends vraiment la marque qui est connue pour le roulement. Par exemple, SKF. Moi, j'aurais dû faire ça dès le départ. Je voulais pas mettre cher parce que je le vends le véhicule et finalement ça m'aurait peut-être coûté moins cher. Le roulement SKF, je crois que c'est peut-être 50 €, mais ça m'aurait coûté moins cher, tu vois. Peut-être que je l'aurais broyé aussi au remontage, ou peut-être pas, mais en tout cas, quand c'est le truc spécifique pour un truc, tu prends SKF, voilà. Roulement. Prends SKF, ils sont connus pour les roulements. La plupart des pièces, quand tu retires sur des roulements, sur des moyeux, tout ça, c'est marqué SKF dessus. Donc prends SKF, je te conseille, au moins comme ça, au moins. Tu ne seras pas emmerdé, tu sais que si ça merde, c'est que c'est toi qui as fait l'erreur, parce qu'ils sont connus pour des roulements, voilà. Donc le seul truc que je voulais te dire là-dessus, c'est que ça m'aurait coûté moins cher d'aller directement à la casse le chercher qu'essayer de le faire en neuf moi-même. Voilà, j'ai voulu mettre une pièce neuve pour le vendre, pour dire au gars, bah voilà, le roulement il est neuf. Il est neuf, voilà, tu pars sur une bonne base, mais finalement, c'est moi qui me suis retrouvé plus emmerdé que l'autre. Voilà, donc tu vois, ça c'est le moyeu avant gauche que j'avais, avec lequel je roulais, donc tu vois. Donc, déjà le joint il est tout déglingué. Il est tout déglingué le joint. Donc le cardan, la transmission elle vient se poser là. Donc elle se pose pas ici, mais bon bah c'est un attrapé du jeu parce que quand tu t'amuses à faire de la piste avec le trafic et prendre des ralentisseurs à 70 km/h, les roulements ils aiment pas l'avant. De toute façon c'est comme ça que je les ai niqués les roulements avant, c'est prendre le dos d'âne. Un dos d'âne qui doit pas être légal à mon avis, parce que déjà quand je le prends à 20 km/h comme il est annoncé de le prendre, je rebondis de partout, je me flingue le dos, mais quand je le prends à 70 km/h, en gros ça passe crème. Je le prends à 70 km/h, l'avant il s'écrase, il n'y a même pas le temps de rebondir que je suis déjà passé de l'autre côté. En gros les roues ils font hop, tu vois, je le sens même pas, donc c'est pour ça que je le prenais à 70 km/h, comme ça au moins en gros, moi je me déglinguais pas le dos, ça rebondissait pas de partout. En gros, c'était plus confortable de le prendre à 70 km/h avec le trafic que de le prendre à 20 km/h. Parce qu'au moins là, les lames arrière, ils s'écrasaient avec le poids du véhicule en passant dessus. Enfin, bref, mais malheureusement, ça m'a niqué mes roulements à l'avant. Et j'ai contrôlé à l'arrière, il y a un léger jeu. Bon, après, les roulements à l'arrière, j'en ai déjà 15 000 km, mais ils vont passer le contrôle technique. Il y a vraiment un léger jeu. C'était vraiment à l'avant. À l'avant, ils ont pris cher. À mon avis, les roues, ils devaient être comme ça, mais léger. Parce que vu comment, quand je les ai élevés, les roues, ils battaient. Donc là, quand je roulais, bon, bah déjà, le véhicule, il tirait toujours droit, il fonctionnait correctement.
Mais le problème, c'est que je ne m'en rendais pas compte parce que avec le bruit moteur du véhicule, en gros, je n'entendais pas que les roulements ils étaient HS, mais les roulements ils étaient rincés, ils étaient déglingués franchement. Donc là, pour le petit trafic, là, dans 2 jours, là, c'est contrôle technique. La seule chose que je vais refaire, c'est un peu régler un peu le moteur parce qu'il cale encore. Là, il est 100% 95 10, mais il cale. Il cale à l'arrêt. Comme c'est que j'étais à l'éthanol, en fait, c'est quand tu fais un grand freinage brusque, il cale. Donc, il faut que je contrôle ça. Il faut que je vois aussi pour la sonde de pression d'huile. La sonde de pression d'huile vient quand tu es au ralenti. Donc il y a un manque de pression d'huile au ralenti. Donc c'est soit la sonde qui est défectueuse, hein, parce que ça fait quand même 15 000 km que je roule comme ça. Et moi, bon, bah, le moteur il a répété depuis, mais voilà. Donc il faut que je règle ça. Mais je sais que c'est la sonde qui doit être défectueuse. Parce que quand j'ai remplacé la sonde de la Saxo qui mettait tout le temps la pression d'huile et je l'ai remplacé, le truc de pression d'huile il est parti. Donc là il faudrait que je le change, mais je vais le passer comme ça au CT. Au pire s'il me met en majeur parce que c'est marqué contrôle impossible pollution voyant d'huile affiché. Bon bah là je le changerai. Bon ça me ferait chier de la repasser pour ça, mais bon je le changerai. Au pire c'est très simple. Je retire juste la cosse de la pression d'huile à faire régler. Il n'y a plus de pression d'huile. Enfin, il n'y a plus le voyant qui s'affiche. Bon, le verdict est tombé. Je l'ai passé au CT. Il y a encore du boulot à faire dessus, mais c'est quelques bricoles. Il y en a un que je me doutais, forcément c'était les pneus, mais ils me les ont mis en critique, les pneus, à l'arrière. Ils m'ont dit comme quoi que la corde était visible. Bon, à la rigueur. Bon, donc ça, c'est un truc. Je vais quand même les changer, ces pneus-là. Par contre, il y a des trucs qu'ils ont mis. Enfin, que le contrôleur, je me demande si c'est pas un nouveau contrôleur. Voilà, il veut bien faire les choses, mais en les faisant mal. Pas pour critiquer son boulot, mais j'avais encore jamais vu dans ce centre-là. Parce que déjà, il m'a mis. J'ai un majeur, j'ai état de la cabine et la carrosserie panneau. Enfin bref, c'est indiqué qu'encore endommagé susceptible de provoquer des blessures arrière gauche, arrière droite. Il n'y a aucun renfoncement sur le véhicule. Hein, tu vois, il y a aucun renfoncement, il n'y a rien. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai pas eu affaire au gars qui m'a passé le contrôle technique parce que je l'ai passé au matin et je suis venu le récupérer l'après-midi. Le gars il travaillait pas l'après-midi. Donc bah, lui qui m'a rendu les clés, tout ça, en gros, même lui ne sait pas ce qu'il a voulu dire par là, parce que j'ai payé, je suis sorti, j'étais avec mon petit, je suis sorti pour faire le tour, récupérer mon véhicule. Le véhicule était dans leur entrepôt comme c'était dans le midi. Et du coup, bon, moi je suis revenu à la première heure de l'ouverture. Même lui, du coup, j'ai payé, j'ai fait le tour pour aller récupérer mon véhicule. Il était en train de recontrôler le véhicule, savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Parce qu'il a dit pourtant votre véhicule, je vois pas de bosse. Il dit je vois pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Du coup je lui dis et ça serait pas les passages de roue? Alors il m'a dit ah bah ça doit être ça. Alors du coup qu'est-ce que je regarde? Passage de roue, hein. Certes il est endommagé, enfin là il est enfoncé. Là il est un peu enfoncé. Mais le gars il a recontrôlé, il a regardé, il m'a dit c'est pourquoi c'est marqué ça, mais c'est pas indiqué que les pneus sont qui sont lisses ou autre, ou que ça touche la carrosserie. Alors du coup il a regardé, il a dit je comprends pas pourquoi c'est indiqué ça. Il m'a dit que les roues ils touchent pas. Il m'a dit c'est bon. Il m'a dit c'est bon. Il m'a dit je vois pas pourquoi c'est indiqué ça. Il m'a dit les roues ils ne touchent pas. Effectivement les roues ils ne touchent pas. Donc tu vois, les bosses ils sont de ce côté-là. Hein, tu vois l'ouverture. Hein, donc il m'a dit je comprends pas. Il m'a dit il y a assez d'espace, les roues ne touchent pas. Ah. Donc c'est indiqué ça sur les deux côtés. Alors du coup bah ça je vais pas y toucher parce que comme ça touche pas, je vais regarder si c'est pas en dessous. Mais il a même été regarder en dessous. Il a dit je vois pas qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est indiqué quand panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures. Je vois pas.
Il voit pas. Du coup, je lui ai dit, c'est pas ça, c'est pas mes trucs, c'est pas les protections de porte, ça. Je lui ai dit, c'est, tu vois. Il m'a dit non, ça non, je pense pas. Donc bref, donc il m'a mis en majeur ça, donc je vais pas en tenir compte. Parce qu'honnêtement, je vois pas c'est quoi. Même lui, il voit pas, moi je vois pas, donc je vais pas en tenir compte de ça. Donc on va dire que ça c'est bon, c'est réparé. Chose aussi, je le repasse à l'éthanol pour la pollution. Parce que, alors, comme je t'ai dit, j'étais pas là sur le moment. Est-ce qu'il n'y a pas fait comme un contrôleur qui avait fait avec l'R11 d'ici les nouveaux votes? Est-ce qu'il n'y a pas mis le véhicule et. Enfin, il a accéléré pour voir les trucs? Parce que je suis à 2 fois. Enfin, je sais même pas. Je dois être inférieur à 4,5. Et d'ailleurs, ça a augmenté. Je vais regarder, mais là, il y a 2 ans, c'était 3,5. Je dois être inférieur à 4,5, je suis à 6,3. Alors, il est possible que mon réglage, il est pas bon. Pas du gicleur, parce que c'est le gicleur qui est censé aller dans et quand même, c'est un 130. Logiquement, je suis censé avoir un 133. Donc, il est possible que mon réglage allumeur n'est pas bon. Donc, peut-être possible que c'est dû à ça. Bon, je peux pas le régler mieux que ça. Il est là où il doit être. Mais après, bon, bah, après, les réglages culbuteur, il n'a pas été refait non plus. Donc, je vais le repasser à l'éthanol. 100%, et tu verras que la pollution va repasser. Donc je le repasse à l'éthanol, je le remets le gicleur, je le remets de 100% éthanol, l'essence dedans je la vire, je la fous dans le Lada du coup. Après j'ai les roulements de roues, alors faire du tout terrain, pas du tout, sauter des dodanes, c'est pas le bon bail. Déjà de une, ça m'avait niqué les roulements avant, mais en plus de ça, les roulements que j'ai changés il y a 2 ans, eh ben, je peux les rechanger. Donc mes roulements à l'arrière, droite et gauche, c'est indiqué bruit ou jeu excessif. Donc mes roulements, ils sont arrière, ils sont dead, donc je peux les rechanger. Je vais regarder le kilométrage que j'ai fait. Parce que j'ai quand lancé un CT, je vais regarder le kilométrage après, et puis je vous dis combien de bornes j'ai fait avec le véhicule depuis que je l'ai passé au CT et que là je l'ai repassé au CT. Il y a 2 mois. Il y a 2 ans et 1 mois. Voilà, je devais le passer le 5 août et je l'ai passé le 3 septembre. Et après, bon, bah, là, je suis en majeur encore. Feu d'orientation gauche. Si vous vous souvenez, il y avait un peu de rouge, j'avais réparé vite fait avec du mastic. J'étais pas encore dans les bases des soudures. Donc, à mon avis, ça a dû péter parce que ça indiquait que le feu éclaire. Ouais, le feu doit être à. Entre moins 2,5% à moins 0,5%, et le feu de gauche il est à moins 3,1%, donc il est inférieur. Donc ça, je peux soit je laisse comme ça et je le re-règle, ou soit je vois pour essayer de le redresser. Je vais voir comment je vais faire. De toute façon, je vais le passer avec la machine au boulot déjà pour régler le feu. Et puis c'est tout. Donc en gros en majeur, j'ai un truc que je m'y attendais pas. C'était le feu de croisement gauche. Donc le feu de gauche, les roulements arrière, un amortisseur arrière gauche, c'est indiqué, ça je vais contrôler, amortisseur mal fixé arrière gauche. Alors les pièces, c'est les pièces d'origine. Les amortisseurs là-dessus, comme c'est des lames, c'est pour éviter que, en fait, la benne à l'arrière, elle fait ressort, qu'elle rebondit tout le temps. Les amortisseurs, ils sont juste là pour faire une contreflexion. Je sais pas si ce mot existe, mais en gros, il est juste là pour éviter que justement que la benne arrière, elle fait air ride, tu vois, qu'elle fait ça. Donc je vais regarder, ça dit qu'il y a un amortisseur mal fixé arrière gauche, mais pour moi, il y a lui-même à regarder. Il n'y a pas de fuite, il n'est pas cassé. Mais pour moi, je pense, il m'a dit, il faudrait lever le véhicule, mais il est possible que ça soit un caoutchouc, un cylinder block d'amortisseur qui doit être bouffé, parce que si c'est la pièce d'origine, il doit être mort. Donc juste à l'arrière gauche, j'ai déjà regardé pour un, c'est 50 balles, juste un amortisseur. Et là où je suis en critique, mis à part les pneus, j'ai le siège conducteur. Alors il n'y a pas aimé. Il n'y a pas dû apprécier parce que c'est indiqué siège conducteur mal fixé. Alors un siège conducteur mal fixé, maintenant bon bah t'es en critique. Alors moi le siège conducteur il est pas mal fixé, il est fixé sur les rails d'origine du siège. Donc en gros le jeu qu'il y a c'est le jeu des glissières. Mais sache que ça, tu vois, ça c'est en majeur. Donc je vais te faire voir de l'autre côté. Où ce que je l'avais fixé, c'est arrivé entre temps
entre temps sur la chaîne. Alors, donc moi j'avais fait une modification. Ça c'est un siège d'Audi A3, d'Audi A3 TDI. Enfin bref, on s'en fout, c'est un siège d'Audi. Hein. Donc tu vois, hein, que je te dis pas de conneries. Il y a le logo Audi. Donc ça appartient à Audi. Ça, c'est une plaquette que je suis. C'est une plaque que j'ai dû enfin, ça c'est une plaque que j'ai soudée, tu vois, sur le rail d'origine de la glissière. Parce que le siège est plus large, donc du coup je pouvais pas. Déjà de une, il a fallu que je fasse des adaptations, tu vois, hein, c'est grossièrement. Après, ce siège est fixé sur des équerres qui sont. Les équerres sont soudées sur cette plaque. Comme je t'ai dit, cette plaque est soudée sur les rails, sur le rail de la glissière. Hein, donc ça, c'est le rail d'origine du trafic. Voilà, donc voilà. Donc, bon, après, oui, je savais que cette vis-là était. Elle est foirée derrière. Et je peux plus. La seule façon de la retirer, c'est de la découper. Donc, oui, là, quand tu vois, ça bouge. Là, c'est mal fixé. Mais pour moi, le jeu qui dit, bah déjà, le siège, il pèse plus lourd que celui d'origine. Mais pour moi, tu vois, regarde, c'est tout l'ensemble qui bouge. Et ça, c'est le rail d'origine. Du coup, j'ai demandé, je lui ai dit, j'ai encore le siège d'origine, mais je lui ai dit, il est en piteux état. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, je l'ai, je vais le refixer. Je dis, ça, c'est pas un problème. Et je dis, par contre, est-ce que, si on voit l'armature du siège, ça passe? Il m'a dit non. Il m'a dit, si on voit l'armature, ça sera d'office, ça sera remis en majeur. Voir l'état, si ça n'est pas en critique. Voilà. Donc, sache que maintenant, un siège conducteur, il faut qu'il soit correct pour conduire. Voilà. Donc là, comme il y a du jeu, enfin, c'est du. Quand tu es assis dessus, le jeu n'y est plus, t'écrases tout. Mais pour eux, ça ne l'a pas accepté. Pour dire que le siège bouge pas, en fait, faudrait que je mette une barre. Merde. Que je mette une barre de là à là pour que le siège il soit en appui derrière et qu'il bouge plus. Voilà. Donc, du coup, je lui ai dit, et si on voit la mousse? Il m'a dit, si on voit la mousse, oui, tant qu'on voit pas l'armature du siège. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Du coup, je vais les rafistoler. Si vous vous souvenez, hein, enfin, j'avais pas le choix, il avait été bouffé par les rois et tout. Donc voilà le siège. Mon siège d'origine, il est comme ça. Hop, ça c'est mon siège d'origine. Donc ça c'est collé sur le siège parce que ici il n'y avait plus rien, c'était la mousse, les robes, ils ont gratté. Ce tissu qui était là, c'est la même chose. Ça c'est collé ici. Donc voilà, ça c'était le siège, comment je l'avais raccommodé. Donc du coup, je vais le remettre pour passer le CT. Par contre, là, ce qui y a un problème, c'est que moi, j'ai découpé la barre pour pouvoir passer la barre du côté où il y avait l'appui-tête. Qui était juste un tube avec un bout de mousse. Parce que le siège, du coup, il passait pas. Et là, comme tu vois, je dois mettre... là, il y a des emplacements pour appui-tête. Alors... il va falloir que je me trouve un appui-tête, voilà. Donc là, en gros, je peux remettre le siège et c'est bon. Une fois que c'est remis, tu vois, t'as pas bougé, c'est exactement je suis sûr, les bons raccords. Mais bon, ça n'a pas passé. Donc j'ai le siège à mettre parce qu'il est en critique. Et là, ce qui a vraiment un plus gros problème et que là, qui fait que je ne peux plus rouler, c'est que le trafic, les freins ont lâché sur le banc de freinage. Voilà. Là, actuellement, le véhicule n'a plus de frein. Ça s'est passé au banc de freinage. Je suis arrivé, il y avait une flaque en dessous. Bon, après, c'est la pièce d'origine. Le répartiteur récepteur de frein arrière a pété. Voilà, il a fui. Donc, comme tu vois, il y en a partout. Il y a du liquide de frein partout et le récepteur arrière, il était mort. Il est mort, il a fui. Ça, il y a 2 ans, ça me l'avait déjà mis en majeur. Je l'avais déjà en majeur il y a 2 ans parce que c'était dit que le récepteur de frein arrière, il était grippé. Je l'avais retiré, je l'avais ouvert. Je l'ai remis, c'était passé. Là maintenant, ça pisse. Là, donc à mon avis, là c'est un joint, c'est un joint qui est craqué. J'ai déjà regardé pour le prix. Déjà de une, ils sont en rupture de stock chez Autodoc et c'est indiqué 250 €. Enfin bref, le seul truc qu'il faut retenir, c'est que là je suis dans la merde pour le récepteur de frein parce que je pense pas le trouver dans les 2 mois. Je vais faire des recherches intensives
Déjà, j'ai retiré du coup l'annonce. Hein, j'ai retiré l'annonce de la vente. Donc, à cause de ça, je vais essayer de... Parce que ça sert à rien que j'essaie de le vendre dans cet état-là à 500 balles. Parce que c'est pas 500 balles que je vais récupérer, c'est 1800 € que j'aimerais récupérer. Mais dans cet état-là, c'est sûr, là, au prix où je le vends, 1800 balles, ça m'étonnerait qu'il y a des gens qui vont vouloir me l'acheter. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit je te le prends tel qu'il est là, 900 €. Je lui ai dit il manque 1000 €, gars. Donc, voilà. Donc là, je vais faire les réparations, je vais passer au contrôle technique. Je vais le vendre au prix que je veux. S'il y a personne qui veut, un mois avant les 6 mois, je le fais passer carte Grace Collection, je me le conserve. Je vais la faire régler, comme ça c'est bon. Donc maintenant, je vais regarder où j'en suis dans mon montage. Mais si c'est long, il y a une partie 2. Voilà, là je vais passer aux amortisseurs. Et s'il y a une partie 2, ça sera... Les amortisseurs sont dans la partie 2. Voilà, bon à tout de suite, ou à la prochaine vidéo.